Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va parler Fénois, plus particulièrement Made in Fénois. Donc forcément, vous pensez quoi? Au salon du Fénois, du Made in Fénois. Et on a le plaisir pour en parler aujourd'hui d'accueillir Vatea Tofa Yaorana. Yaorana tous. Alors, une petite traduction dans cette émission, se présenter, expliquer un petit peu son parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la direction de la communication de la CCISM pour inspirer peut-être les jeunes qui sont en panne d'idées ou qui savent pas trop par où passer. Ok, alors toujours un exercice difficile de se présenter. Pour rester dans la thématique, je suis un enfant du Fénois. J'ai fait mes études jusqu'à la prépa HEC au lycée Paul Gauguin. Ensuite, je suis parti 3 ans pour faire mon école de commerce à Paris. Et ensuite, j'ai eu une expérience de 4 ans dans le domaine de la finance pour revenir ensuite au Fénois, donc au sein de la banque Socredo, où j'exerçais en tant que chargé d'affaires entreprise. Puis une belle opportunité s'est offerte à moi donc auprès de la CCISM, donc où j'ai occupé le poste de directeur du pôle entreprise jusqu'à ce début d'année, puisque aujourd'hui j'occupe le poste de directeur communication et marketing. Donc il faut partir parfois, partir c'est nécessaire pour faire certaines études et puis pour acquérir de l'expérience. Donc aujourd'hui, te voilà donc directeur de la communication d'un événement, entre autres le salon Made in Fénois, qui va donc débuter ce jeudi et qui se poursuivra jusqu'à dimanche, parc de Mamao. Comme le post-Covid, de 9h à 18h. Alors, beaucoup plus d'exposants que les précédentes, on va dire, fois où c'était sur la place Toata. Oui, exactement. Donc, tous les ans, c'est un challenge. Comment innover? Donc, cette année, on est à la 23e édition. Depuis 2 ans, donc, on organise le salon Made in Fénois au parc Mamao pour donner la chance à plus d'artisans de participer, puisqu'à Toata, donc, on était assez limité. C'était seulement 90 stands. Cette année, on est à plus de 160 stands, donc répartis dans plusieurs secteurs d'activité. On a de la cosmétique, on a de l'artisanat, bien sûr, on a des services. C'est important aussi de mettre en avant toutes ces entreprises qui sont dans la formation, qui font du service. On a également donc de la mode, bien sûr, de la bijouterie et surtout donc de l'agroalimentaire. Donc beaucoup de nouveaux exposants cette année dans l'agroalimentaire et des stands alimentaires avec des top chefs qui vont vous préparer de délicieux repas à base de produits locaux. Ça c'est une très bonne chose. Alors justement, quand on parle de ces éditions du Made in Fénois, je me rappelle il y a quelques années en arrière, il y avait eu une parution sur Facebook où on voyait les gens qui arrivaient à pas d'heure pour être les premiers à déposer les dossiers. Aujourd'hui, pour arriver à 160, c'est ça, exposants, il y a combien de candidatures? On a près d'une 200aine de candidatures, puisqu'il faut savoir et c'est ce qui fait la qualité de ce salon, c'est que tout le monde n'est pas éligible. Donc, sont éligibles les artisans qui utilisent des matières premières à plus de 50% du produit fini. Donc, c'est important de le souligner. Donc, c'est pour cela que la commercialisation se déroule en 2 étapes. Donc, il y a une pré-commercialisation. Ensuite, il y a une commission d'éligibilité qui vient justement vérifier que les produits et les services proposés donc sont bien du Made in Fénois, plus de 50%. Et ensuite, bien sûr, on a la commercialisation. Alors cette année, pour innover encore une fois, donc on a décidé de sous-traiter cette partie commercialisation, puisque chacun son métier. Donc la CCISM représente les patentés, les chefs d'entreprise locaux, et on a des boîtes d'événementiel qui le font très bien et même mieux que nous, puisque cette année, on a quasiment 99% de taux de commercialisation et surtout 30% de nouveaux exposants. Ah ouais, c'est génial ça. Quand on parle innovation, du coup, on est obligé aussi de remettre un petit peu en question pour le déroulé des choses. Alors, il y a une grande nouveauté qui va avoir la chance de concerner 2 lauréats de l'année dernière, mais qui va surtout consacrer, on va dire, les 3 meilleurs de cette année. Alors, c'est quoi? Je le dis tout de suite, ça décolle direction Paris. Oui, effectivement. Alors la grande thématique cette année du salon Made in Fénois, c'est l'ouverture. L'ouverture, puisque sur plusieurs volets, on a grâce à nos nouveaux partenaires pu donc faire venir nos exposants, nos artisans de nos îles éloignées. Donc on parle de compagnies aériennes locales. Je remercie Air Tahiti, puisque grâce à Air Tahiti, les artisans des îles éloignées payent leur billet d'avion 50% moins cher. C'est important de le souligner. C'est un argument de commercialisation, et effectivement tous ces nouveaux partenariats permettent justement de donner un message à ces artisans, c'est que tous les organismes publics voire privés participent au rayonnement de ces artisans, non
tant sur le plan local mais également national. On a un nouveau partenariat et qui est de taille puisque l'organisateur du Made in France Expo, donc c'est la prolongation, c'est la continuité du salon Made in Fénois puisque c'est la promotion du Fabriqué France. Et ce salon attire plus de 100 000 visiteurs chaque année et 1000 exposants. Et depuis 3 ans, l'organisateur a mis en place un pavillon outre-mer et il est tout à fait normal que la Polynésie soit présente, soit représentée. Donc nos lauréats de l'année dernière du salon Made in Fénois ont la chance de participer. Donc la CCSM a mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour que ces lauréats puissent y participer. Sur les 3 lauréats, 2 seulement, par souci de calendrier tout simplement, ont accepté le challenge. Parce que là, il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, qui vont concourir à cette édition 2023, c'est que tout va être pris en charge dans leur voyage, leur déplacement à Paris pour ce salon Made in France, à l'exception de leur hébergement, ce qui est quand même un moindre mal vu tous les frais qu'il y a à côté. Donc, est-ce que ça va aiguiser les appétits un peu, tu penses? C'est effectivement un argument de vente et de promotion du Made in Fénois, puisque pas plus tard que hier, donc on faisait une émission avec quelques artisans. Et qui concourent puisque chaque année lors du salon Made in Fénois il y a le concours du meilleur produit et c'est aux visiteurs de venir voter pour le meilleur produit selon eux, mais également via un jury, ce jury composé des partenaires. Donc je tiens à remercier encore une fois tous ces partenariats qu'on a pu mettre en place, sans qui donc on ne pourrait pas envoyer tous ces artisans sur le plan national. Bien sûr. Alors l'idée c'était de faire un peu un rétrospectif et envoyer donc à cette édition de cette année 2023 les lauréats de l'année dernière. Exactement. Donc sur les 3 il y en a 2 qui partent et pas des moindres quand même, puisque c'est alors Couleur Cacao qui a donc reçu le Fénois d'or l'année dernière et Coconut Me. Donc Coconut Me qui fait des huiles à base de coco vierge. Donc c'est deux exposants. Il fait aussi de la cosméto. Oui, c'est de la cosmétologie effectivement. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que tout ça c'est une préparation. Bien sûr, on part pas comme ça lors de salons nationaux. C'est une préparation, c'est surtout être pris à l'export. Donc et c'est pour cela qu'ils sont accompagnés par notre service international. Donc à participer à un salon national, donc ça demande une organisation, ça demande également c'est un coût aussi puisque faire envoyer de la marchandise. Oui, parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que pour aller exposer, il faut exporter pour du coup cette fois-ci leurs produits. Alors pour Coconut Me, c'est des boîtes et des flacons. Pour couleur cacao, c'est ça Exactement. Pour eux, c'est un peu plus périssable. Du coup, il y a toute la logistique aussi qui est organisée par la CCISM. L'appui logistique effectivement est organisé par la CCISM. Donc et tout ça grâce à nos partenaires encore une fois. Bien sûr. Organiser un événement, ça a un coût et c'est d'où l'importance des partenariats à mettre en place. Et pour ça, donc on a lancé cette année, c'est une grande nouveauté aussi en termes d'organisation. Et c'est pour cela aussi que la CCSM a décidé cette année de sous-traiter cette partie commercialisation pour se concentrer sur son cœur de métier, à savoir l'accompagnement. Dans cet accompagnement, on a pu avoir de nouveaux partenariats, des partenariats avec des compagnies aériennes, mais également des partenariats bancaires. Et ça aussi, c'est important. La Sofidep, qui est la société de financement et de développement de toutes les entreprises locales, donc participe aussi à la promotion du Made in Fénois. On a également Farerata, donc partenaire clé, puisque Farerata, en partenariat avec la CCSM, a mis en place une nouvelle plateforme de e-commerce. Donc pour 4 900 francs par mois, un artisan des Marquises qui n'a pas forcément les moyens de se créer un site internet peut être visible sur le plan local, mais également international. D'accord. Alors il y a aussi une bonne surprise cette année, puisque on va accueillir sur le Fénois des créateurs de Wallis et Futuna. Exactement. Tout à l'heure, je parlais de cette thématique. Là, on s'est Made in Fénois Maori. On écarte un peu. En fait, la thématique cette année, comme je le disais tantôt, c'est l'ouverture. Donc, la CCISM dispose d'un réseau consulaire avec nos pays voisins, toutes les chambres de commerce du Pacifique, notamment donc la CCI Wallis et Futuna, la chambre des métiers de Wallis et Futuna. Initialement, on voulait inviter également les artisans de Nouvelle-Calédonie, sauf qu'il y a la foire du Pacifique qui se déroule sur les mêmes dates. Donc Wallis et Futuna est notre invité d'honneur. Donc on aura la chance de pouvoir voir ce que font les artisans de Wallis et Futuna. C'est bien de voir pour eux aussi en fait de voir comment est-ce que eux travaillent, quels sont leurs produits et qu'ils apprennent aussi de nous comme nous on a à apprendre d'eux. C'est un échange vraiment de connaissances.
Complètement. Ok. Alors donc on a dit c'est à partir donc aujourd'hui le 5 octobre jusqu'au dimanche 8 au parc Expo de Mamao de 9h à 18h. Donc vous allez avoir plus de 160 exposants, vous allez pouvoir de quoi faire chauffer la carte bleue. Alors là c'est peut-être pas mal aussi comme idée, même si on est un peu en avance, mais c'est que il y a des échéances comme Noël, ça permet de faire des cadeaux parce que même ceux qui sont de passage peuvent du coup venir faire des heureux. Bien sûr, ce sont des pièces uniques. N'hésitez pas à venir. Donc, on a la chance d'avoir des paquebots de croisière qui seront présents durant le salon. Et alors, vous avez mis des bus parce que pour aller à Mamao, il va falloir. Exactement. Il y a des bus. Oui, en fait, avec Tahiti Cruise Club qui s'occupe des paquebots de croisière, donc des navettes sont prévues. Les paquebots sont informés du salon Made in Fénois. Beaucoup d'animations donc seront présentes durant tous les 4 jours du salon. Okay. Et surtout, venez au salon puisque des lots sont à gagner, des billets d'avion dans les îles, comme toujours. Grâce à notre partenariat Air Tahiti, et venez voter pour le concours pour le meilleur produit selon vous, puisque grâce à vous pourrez faire rayonner 3 lauréats sur le plan national. Donc après c'est les gourmands, la famille, les amis, chacun son réseau en fait. Il y a de quoi contenter tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites, Batea? Non, tout a été dit quasiment. Les animations, peut-être un focus sur les animations, donc des animations culturelles comme au massé, les initiations au taurumi. J'ai jamais, je me fais masser, mais j'aimerais bien aussi apprendre à masser. Des ateliers culinaires. Je vais venir, c'est moi qui te le ferai. Tu vas pas regretter. Pourquoi pas? Tu es la bienvenue. Des ateliers culinaires aussi pour les gourmands. Tu l'avais dit pour les chefs, par les chefs. Ça aussi, c'est bien, donc de déguster de nouveaux plats à base de produits locaux. Bien sûr, des ateliers de tapas, de tressage et de danse. Voilà, écoutez, je pense que le Fénois va briller au travers de ce salon, puisque il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses, tout ce qu'on peut aimer, et puis aussi beaucoup de découvertes. Complètement. Écoute, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Amis auditeurs, vous êtes sur la plus belle radio, ITFM, restez-y. On y est bien, on est cocooning et tout, on s'occupe bien de vous. Vous retrouverez néanmoins l'interview de Batea sur notre page YouTube au travers du lien que vous trouverez sur notre page Facebook. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais allez sur la page Facebook de ITFM, il y aura le lien, vous cliquez dessus. Comme ça, vous verrez son magnifique sourire quand vous le croiserez sur le site de Mamao. Les gens viendront prendre des photos avec toi. Si ça arrive, on s'en souviendra. Allez, merci à tous pour votre fidélité. Nana Batea. Marjo à tous.